Bonjour frères et sœurs, ce matin nous continuons notre sermon que nous avons commencé il y a de cela 2 dimanches, le sermon sur la montagne. Alors ce matin nous sommes dans notre troisième partie de ce sermon, notre Seigneur Jésus-Christ qui monte sur la montagne, qui s'assoit, les disciples s'approchent et dans la première partie, nous avons vu que notre Seigneur montre sa grandeur, montre qu'il est le Dieu créateur, mais il est aussi un roi humble. Dieu roi, mais aussi roi humble. Amen. Et la deuxième partie, c'est que les disciples qui s'approchent de Dieu pour montrer que la présence, la venue de Jésus-Christ sur terre ouvre une nouvelle ère, une nouvelle intimité. Et là, nous avons vu comment est-ce que désormais nous avons la possibilité d'approcher, la possibilité de s'asseoir et que c'est un privilège. Amen. Ce matin, troisième partie, et cette fois-ci c'est Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6 du verset 25 jusqu'au verset 34. Matthieu chapitre 6 du verset 25 jusqu'au verset 34. Et nous allons voir dans cette partie de ce sermon sur la montagne les bienfaits de cette nouvelle intimité. Amen. Les bienfaits de cette nouvelle intimité. Et Dieu qui devient notre Père céleste, va s'engager à honorer ses responsabilités vis-à-vis de ses enfants. Amen. Oui, ce matin, nous allons comprendre que notre Dieu est désormais notre Père céleste. Et étant notre Père, il a des responsabilités vis-à-vis de ces enfants que nous sommes. Et nous voyons déjà la partie qui va retenir notre attention sur ce point, les responsabilités de Dieu. Regardons le verset 25. Le verset 25, il dit: « C'est pourquoi je vous dis, ne soyez point en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. » Amen. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Frères, l'apôtre Paul, dans 1 Timothée chapitre 6, verset 8, va montrer le principe du contentement. Le principe du contentement. Et Paul va dire à son fils Timothée et à nous aussi que si nous avons la nourriture, si nous avons le vêtement, cela est suffisant. Alors, à travers le verset 25 et le verset 26, Jésus-Christ va nous montrer qu'il va prendre soin de nos besoins essentiels. Oui,
Jésus-Christ s'engage à prendre soin de nos besoins essentiels. Et nous avons, à travers ces versets, nous avons énuméré 3 principaux besoins essentiels pour l'enfant de Dieu. Et le premier besoin, c'est le verset 25. C'est le besoin de la protection. Le besoin de la protection. Et Jésus-Christ dit que la vie est plus importante que les choses matérielles. La vie est plus importante que les choses matérielles. Et c'est ce qu'il dit au verset 25. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Alors nous devons savoir que Jésus-Christ prend l'engagement solennel. Jésus-Christ prend l'engagement public face à cette multitude et face à son Église qu'il va s'engager à protéger son enfant. Amen. Job, verset 1, chapitre 1, verset 10, et Job, chapitre 2, verset 6, montrent que l'enfant de Dieu est protégé. Et même notre ennemi le sait très bien. Satan, le diable, pouvait dire à Dieu qu'il a mis une haie autour de Job, au point où il ne pouvait pas avoir accès à sa vie. Job était protégé et le diable l'a reconnu. Et frère, si tu ne le sais pas, ce matin, je te le dis que tu es protégé. Assurance garantie 100%. Amen. Tu es assuré en Jésus-Christ à 100%. Il n'y a pas de doute. Ta protection ne souffre d'aucun doute en Jésus-Christ. Raison pour laquelle Paul pouvait dire dans Colossiens chapitre 3, verset 3, Paul, Colossiens chapitre 3, verset 3, nous allons le lire, nous allons comprendre combien de fois nous manquons de bénédiction parce que nous ne savons pas, nous sommes ignorants à la parole de Dieu. Regardons le verset 3. Il dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Les bienfaits de cette nouvelle intimité. Oui. En Jésus-Christ, nous avons une nouvelle relation. Nous pouvons nous approcher, nous pouvons nous asseoir, mais ce matin, nous sommes en train de voir les avantages, les bienfaits de cette intimité que notre Seigneur Jésus-Christ offre à ses enfants, à son Église. Premier bienfait, c'est que notre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Notre vie est cachée. Et c'est ce qui nous pousse à comprendre pourquoi est-ce que le diable, notre ennemi, l'adversaire, rôde comme un lion. Parce qu'il cherche. Et la Bible dit qu'il cherche. Il cherche. Et il ne trouve pas. Alors, comme il ne trouve pas, il ne fait que rôder autour de l'enfant de Dieu. Il cherche notre vie. Mais il ne sait pas parce qu'il n'est pas omniscient. Il ne sait pas que notre vie est avec Jésus-Christ cachée en Dieu. Alléluia. Et ça me fait mal. J'ai un grand pincement au cœur lorsque je vois encore des ignorants,
des hommes jusqu'à ce 21e siècle qui prennent le courage, qui ont ce courage d'aller confier la vie à une rivière. Aller confier la vie à un arbre. Aller confier la vie à une créature. Non. 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 Oui. Parce que nous n'avons pas le droit de confier notre vie à la créature, mais plutôt que notre vie doit être confiée au Créateur, qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ prend la vie de ses enfants pour la cacher en leur Père céleste. Jésus-Christ prend notre vie pour la cacher en notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ceux qui confient leur vie à un âme, mais imaginez le jour où il y a fait de brousse. Imagine le jour où il y a fait de brousse. Ta vie est dépend des arbres. Mais le jour où il y a fait de brousse, même s'il n'y a pas de brousse, le jour où il y a la sécheresse, les feuilles vont tomber. Donc comment sera ta vie? Mais si tu confies aussi ta vie à une rivière, et le jour où la rivière va tarir, le jour où Dieu va permettre, le Créateur va permettre qu'il y ait une sécheresse pas possible comme au temps d'Élie. Comme au temps d'Élie. Sécheresse dans toute la contrée. Comment sera ta vie qui a été confiée à une rivière? La meilleure protection se trouve en Dieu, le Créateur. Amen. La meilleure protection se trouve en Dieu, le Créateur. C'est pour cette raison le roi David, dans le psaume 91, il pouvait s'écrier: celui qui est en Jésus-Christ repose comment? À l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Celui qui est en Jésus-Christ repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91. Mon frère, ma soeur, oui, même pas peur. Même pas peur parce que ta vie est protégée. Parce que tu es assuré, garanti à 100% en Jésus-Christ. Le diable va rôder, il va tourner, il va transpirer, il va même baver et il va se coucher. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas voir ta vie. Parce que ta vie est cachée en Dieu. Pour t'atteindre, il doit d'abord passer par Jésus-Christ. Et après avoir passé par Jésus-Christ, aller trouver Dieu. Alors que nous savons tous que c'est impossible. C'est impossible. Amen. Oui. Voici le premier bienfait de cette nouvelle intimité qui s'offre à l'enfant de Dieu. Alléluia. Deuxième bienfait, c'est quoi? C'est la nourriture. Oui, c'est la nourriture. Le verset 26 de Matthieu chapitre 6. Il dit: regardez les oiseaux de l'air, car ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers, et votre Père céleste fait quoi? Les nourrir. N'êtes-vous pas beaucoup plus que... Amen. Voici ce que le Seigneur... Et ça sont les propos du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, regardons, prenons l'exemple des oiseaux du ciel, qui ne moissonnent, qui n'amassent. Mais notre Père
est capable de nourrir ces oiseaux-là. Mais nous qui sommes plus que, nous qui avons plus de valeur, nous qui sommes ses enfants, comment est-ce qu'il ne pourra pas nous donner la nourriture nécessaire? Alléluia. Et c'est ce qui a donné la force à David pour dire au psaume 37 que quoi? J'ai été jeune, j'ai grandi et j'ai pris de l'âge. Mes frères et sœurs, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité manquer son Père. Alléluia. Oui, l'enfant de Dieu ne peut pas manquer la nourriture. Dieu a nourri Élie à une période très difficile. Dieu a nourri Élie à une période extrêmement difficile. Dieu a nourri Élie. Oui. S'il a fait ça hier, c'est qu'il est capable de faire cela aujourd'hui encore. Nous avons un Dieu qui ne change pas. Nous avons un Dieu qui est invariable. Il est égal à lui-même. C'est pour ça qu'il s'appelle quoi? L'Éternel, je suis. Voici le nom de notre Seigneur. Voici qui est notre Père Céleste, l'Éternel. En lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Il a nourri Élie. C'est Dieu qui a dit à Élie de faire quoi? D'aller à Sarepta, chez une veuve, pour manger. Oui. Élie devait quitter jusqu'à Sarepta pour pouvoir manger. Et c'est Dieu qui a donné cela comme instruction à son serviteur Élie. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas auto-reverse. Pour dire que si Dieu a parlé à Élie d'aller à Sarepta, c'est qu'Élie pouvait prendre l'engagement pour aller à Sarepta. Non! Ce n'est pas auto-reverse. L'inverse ne marche pas. Attends que le Seigneur te parle. Élie ne s'est pas levé de son propre chef. Élie ne s'est pas levé de son propre gré. Élie ne s'est pas levé de sa propre force pour aller à Sarepta. Mais c'est le Seigneur qui est venu dire à Élie, Élie, mon serviteur, va à Sarepta. Là-bas, j'ai commandé à une veuve de te nourrir. Alléluia. Voici ce que le Seigneur a dit. Il dit, va à Sarepta. Là-bas, j'ai commandé à une veuve de te nourrir. Oui. Notre Seigneur Jésus-Christ prend soin de ses enfants. Si tu manques la nourriture, si tu manques le pain quotidien, alors il faut te poser la question, où est-ce que je me trouve? Où est-ce que je me trouve? Est-ce que je suis au bon endroit, au bon moment? Si ce n'est pas le cas, alors il n'est pas tard. Mets-toi dans la position normale afin d'entendre la voix du Seigneur et que le Seigneur ouvre les écrits des cieux afin de déverser le pain quotidien. De la manière qu'il a donné la manne, il a donné les cailles à Israël dans le désert pendant 40 années. Pendant 40 années, le Seigneur a nourri ses enfants. Amen. Il a fait cela hier, c'est qu'il est capable de faire cela aujourd'hui. Amen. Alors, deuxième bienfait, c'est que Dieu nous assure quoi? La nourriture. Dieu nous assure la nourriture. Oui, frères et sœurs, Dieu nous assure la nourriture. Donc, nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous n'avons pas à nous inquiéter, mais au contraire, nous devons marcher dans la droite ligne, de la manière que notre Seigneur a tracée, de la manière que notre Seigneur nous donne comme orientation. Suivons cette orientation, nous n'allons pas manquer de quelque chose. Alléluia. Oui, le Seigneur nourrit.
Élie. Le Seigneur a nourri Israël dans le désert pendant 40 années. Pendant 40 années, il a nourri Israël. Alors, nous aussi, nous devons garder la foi. Nous devons garder les commandements. Nous devons garder la parole de notre Seigneur plus profond de notre cœur afin de bénéficier de ces avantages-là que nous avons à travers notre relation avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Troisième bienfait qu'offre cette intimité, c'est quoi? C'est le vêtement. Oh là là, c'est le vêtement. C'est le vêtement. Et regardons à partir du verset 27 de Matthieu chapitre 6. Il dit, et qui est-ce d'entre vous que par son souci puisse ajouter une coudée à sa taille? Et pour ce qui est du vêtement, pourquoi en êtes-vous en souci? Il dit, verset 28, et pour ce qui est du vêtement, pourquoi en êtes-vous en souci? Observez comment les lits des champs croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, verset 29, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a point été vêtu comme l'un d'eux. Si donc Dieu révèle ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain sera jeté dans le feu, dans le four, ne vous revêtira-t-il pas beaucoup plus tôt, ô gens de peu de foi? Alléluia. Oui. Ô gens de peu de foi. Voici ce que le Seigneur nous dit. Et que ce matin, nous devons comprendre cela. Regardons Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Le verset. Deutéronome chapitre 8, verset 4. Deutéronome chapitre 8, verset 4. Il dit, ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais donc en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Garde les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Alléluia. Voici un peuple sorti du désert, sorti de l'Égypte, qui entre dans le désert pendant 40 années. La Bible dit quoi? Ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Alléluia. Pendant 40 années, même habillement, il n'y a pas eu de changement de couture. Et il n'y a pas eu de changement de couturier. Même habillement pendant 40 années. Alors ce matin, Jésus-Christ nous dit qu'il s'engage à nous vêtir. Et voici la preuve. Regardez-vous comment vous êtes bien endimanchés. Regardez-vous comment vous êtes bien endimanchés, bien vêtus. Israël, pendant 40 années, n'a pas changé de couturière n'a pas changé de mode. Donc, frères
il faut que nous cessons l'exposition de nos habits ou défilés de mode. Non, dans l'église, il n'y a pas de défilé de mode. Il n'y a pas d'exposition. Il n'y a pas cela dans l'église. Il n'y a pas cela. Amen. Il n'y a pas cela. Ils ne devront pas faire la publicité d'un pagne, d'un couturier ou d'une époque. Mais faisons plutôt quoi? La publicité de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Faisons la publicité de notre Seigneur Jésus-Christ à travers les bonnes actions. À travers les bonnes actions. Notre Seigneur lui-même, regardons Jean chapitre 19. Regardons la coutume de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 19. Jean 19, verset 23. Jean 19, verset 23. Il dit, après que les soldats eurent crucifié Jésus, il prit ses habits et il en fit 4 parts, une part pour chaque soldat, une part pour chaque soldat. Il prit aussi la robe, mais la robe était sans couture d'un seul tissu depuis le haut. Amen. Amen. Mon frère, dis Amen. Regarde-toi et puis dis Amen. Voici notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ n'avait pas de couturier où il va aller et puis il va dire non, aujourd'hui tu m'as doublé, je ne viens plus chez toi. Et puis il va changer de couturier chaque jour. Ou il va aller voir sa maman, Marie, ou bien c'est qui, pour dire non, j'ai besoin d'argent pour pouvoir payer le tissu, pour aller coudre. Sinon, je ne peux pas venir faire la répétition. Ou bien 31 ans, je ne peux pas venir à l'église. Non! Non. Regardez comment notre Seigneur était vêtu. Et c'est avec cette couture-là que notre Seigneur Jésus-Christ a parcouru hameaux, villages, maisons, cases, et de la Galilée jusqu'en Judée, et de la Judée en passant par la Samarie jusqu'en Galilée. Amen. Voici notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devons pas nous appesantir, ou chaque dimanche, ou chaque mois, on doit sortir une nouvelle garde-robe, faire des changements. Mais une seule chose est sûre, c'est que Dieu a promis nous donner le vêtement nécessaire pour que nous puissions faire son œuvre, pour que nous puissions l'adorer, pour que nous puissions le glorifier. Amen. Alors, ce matin, voici les besoins essentiels. Et Jésus-Christ dit que nos besoins essentiels sont au nombre de 3. 3, la protection. Il nous assure la protection. Premier besoin. Deuxième besoin, il nous assure la nourriture. Dieu prend soin de ses enfants. Nous n'avons pas un Dieu, un Père irresponsable. Mais nous avons un Père qui reconnaît ses responsabilités, qui honore ses engagements. Et il a dit qu'il va s'occuper de nous. Amen. Et encore, il a dit qu'il va nous donner le vêtement nécessaire pour faire son œuvre, pour l'adorer, pour faire la louange nécessaire. Mais pas vêtements pour pouvoir faire défiler de mode ou pour pouvoir venir faire la publicité d'un couturier ou d'une couturière ou d'un pain. Ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas appelés à cela. Alors, pour ces différents privilèges, pour ces différents bienfaits, frères et sœurs,
une seule chose est nécessaire, c'est de vivre par la foi. Amen. Vivre par la foi. Nous ne devons pas nous inquiéter. Nous ne devons pas nous soucier. Et en prenant les soucis, en mettant les inquiétudes au premier rang, c'est montrer qu'on a peu de foi. Et c'est ce que le Seigneur dit, gens de peu de foi. Oui. Vivons par la foi. Oui, vivons par la foi. Et vivre par la foi, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, cela commence tout d'abord. Tout d'abord, par quoi? Par le verset 33 de Matthieu chapitre 6. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne soyez donc point en souci pour le lendemain, car le lendemain aura souci de ce qui le regarde. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Alors, terminons par cette conclusion que lorsqu'un disciple s'occupe chaque jour des choses que Dieu lui a confiées, en retour, Dieu qui est son Père céleste s'occupe de ses besoins de chaque jour. Amen. Amen. Et c'est ce qu'il dit au verset 34. Alors que Dieu bénisse sa parole, que Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie et qu'il nous donne cette force nécessaire pour pouvoir chercher chaque jour le royaume et sa justice afin de regarder à lui et que nos besoins essentiels qui sont au nombre de 3, c'est-à-dire la protection de notre vie, c'est-à-dire la nourriture, le pain quotidien et le vêtement, notre Seigneur Jésus-Christ s'engage à nous les donner chaque jour. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.